Au niveau de la douleur, comment se disait, est-ce qu'on change des implants tous les 6 mois? Il faut savoir que c'est faux. Donc la taille et le profil. Donc moi j'ai mis... Oh. J'ai pris le téléphone, ça veut dire que... FAQ, you know. Donc les gars... Depuis le temps que vous attendez cette vidéo, c'est maintenant que je la fais. Non mais il fallait attraper ma veste par le col pas plus fort en fait. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ chirurgie esthétique. Comment, du pourquoi, combien, où, la douleur, vous saurez tout. Vous saurez tout. Vu que j'avais littéralement un siècle que vous m'avez posé toutes les questions, j'avais déjà sélectionné pas mal que j'ai mis sur un côté, mais je vais rechercher dans la vidéo sur mes différents réseaux, voilà. Mais donc faut savoir que je n'avais pas de sein. Je vais vous montrer une photo où j'étais vraiment à l'extrême de mes formes au niveau du fessier et des cuisses. Donc je vais essayer de vous la mettre là. C'est hyper plat au niveau des seins. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait un effet énorme au niveau du fessier vu que j'avais absolument rien. Il faut savoir que quand je prenais, je ne pouvais pas prendre d'ensemble. Très très rare que je prenne des ensembles, à part de certaines marques qui avaient Shea par exemple sur PLT. On sait très bien que c'est plus ou moins pour les filles refaites. Donc je prenais des vêtements de filles refaites alors que je n'étais pas. Juste parce que je voulais énormément de place au niveau des fesses et que mes seins étaient hyper petits et voilà. J'avais pas de seins, vraiment, c'était vraiment en mode de téton. Il n'y avait pas vraiment de poitrine. Avec le temps, quand j'ai développé mes pecs, ça faisait un ensemble et ça faisait un effet harmonieux. Visuellement ça faisait pas pec, c'est ce que je veux dire par là, mais je n'avais pas de sein, voilà, tout simplement je n'avais pas de sein. De toute façon je vous mettrai des vidéos que j'ai effectuées lorsque j'étais en Belgique et que de toute façon vu que j'étais plus complexée, avec le temps j'étais plus complexée parce que je savais que j'allais le faire, donc ça me complexait plus, donc je mettais plus de soutien malgré que j'avais pas de sein et vous allez voir que c'est assez plat. Donc est-ce que ça te complexait vraiment? Oui, dans le sens où je me sentais pas vraiment femme. Je sais qu'on peut être femme sans sein, mais moi c'était pas vraiment mon cas. J'essaie de parler plus fort parce que je sais très bien que quand je suis seule chez moi, je parle pas fort. Voilà, je parle pas fort. Je parle très plus fort, mais anyway, donc bref, donc j'essaie de parler plus fort. Donc est-ce que ça me complexait vraiment? Oui. Oui. Vraiment, mais c'est juste que je le montrais pas sur les réseaux sociaux, j'en parlais pas beaucoup parce qu'il faut savoir que sur les réseaux sociaux les gens sont beaucoup frustrés. Il y a des gens qui auraient aimé par exemple être influenceurs et ils le sont pas, des gens qui aimeraient juste faire des vidéos YouTube comme moi, comme d'autres personnes et qui ont ils se sentent pas assez à l'aise par exemple avec les gens qui vont venir les juger. Il y a des gens qui manquent de courage dans leur vie et en fait ils te pointent du doigt et c'est horrible. Donc j'ai décidé de pas en parler et même demain si je décide de faire d'autres chirurgies et tout, je vous ferai des vlogs comme vous avez vu dans mon post-op, dans mon pré-op, désolé, je filmais petit à petit des vidéos pour alimenter ce vlog, mais en fait je l'ai posté après, comme demain je suis enceinte, vous le saurez. Je filmerai quand je le saurai, voilà, mais je posterai après parce qu'en fait c'est horrible la pression que les gens ils te mettent tout le temps. Bref, anyway, je voulais pas parler de ma chirurgie avant que ce soit fait. L'œil des gens est puissant aussi, donc voilà. Donc où je l'ai fait en Belgique. Je vous expliquerai par la suite pourquoi la Belgique, pourquoi pas la France, qu'est-ce qui m'a fait prendre la Belgique. Je vous expliquerai tout ça. Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé le prix. Donc le prix, j'ai payé 2750 €. Ça ne comprend pas les médicaments qui coûtaient environ 35 € parce que j'étais en Belgique, que j'avais la carte européenne de sécurité sociale mais ils ne l'ont pas prise. J'aurais pu demander à ma mutuelle après le remboursement, je crois. Non, donner à la sécu la carte, mais franchement je ne l'ai jamais fait. Je me suis dit fuck, voilà. Faut savoir que toute la chirurgie elle a dû me coûter environ 3000 €. Airbnb, essence, voilà, parce qu'on est allé en Belgique en voiture. Moi je vous conseille, hein, je pense. Après il faudrait peut-être 2 conducteurs, quelqu'un qui a l'habitude de conduire longtemps ou qui se sent de conduire longtemps, mais 2 conducteurs. Belgique, si vous habitez en Ile-de-France ça va, si vous habitez dans le nord c'est encore mieux. Et voilà. Donc la taille et le profil, donc moi j'ai mis du 300. Je crois que j'ai mis du 360. Le docteur il voulait me mettre du 330. Voilà, il voulait me mettre du 330.
J'ai négocié, moi je voulais du 390 et j'ai négocié 360. Il faut savoir que j'avais pas de sein comme je vous ai dit et j'avais pas de peau et j'ai la peau hyper ferme et je suis noire. Donc tout ça c'est pas ouf pour faire la chirurgie. Pourquoi je vous explique ça? Parce qu'en fait quand t'es noire tu cicatrises beaucoup moins bien. À cause de la mélanine et d'autres choses. Et en fait tu cicatrises aussi peut-être en relief. Donc il peut avoir des kéloïdes. Donc c'est pas très beau. Faudra faire du laser. Faudra les piquer. Faudra faire plein de trucs pour que ça sorte. Il faut bien cicatriser. Il faut avoir beaucoup d'eau. Quand t'es noire c'est assez compliqué. Quand t'as la peau rouge aussi. Donc quelqu'un... Une noire qui a la peau rouge, c'est par exemple quelqu'un qui est de ma carnation mais qui aurait des origines indiennes. Donc même au niveau du tatouage, des piercings, tout ça, chirurgie esthétique c'est beaucoup plus difficile parce que à skip les peaux rouges ça réagit pas très bien, ça peut réagir. En fait c'est vraiment la limite entre le blanc et le noir. Donc par exemple tu peux avoir pas des kéloïdes mais par exemple beaucoup de cicatrices roses, bordeaux et pas noires comme les noirs qui cicatrisent marronnées. Enfin c'est très compliqué. Donc j'ai mis du 360, j'avais négocié avec le chirurgien. J'ai mis en profil du extra haut. Donc c'est pour avoir un décolleté. En fait le extra haut, voilà vous voyez pas mes seins, j'ai mis un top assez noir. Parce qu'en fait je les déballe pas parce qu'il y a des gens qui pensaient que j'allais les déballer tous les jours. Anyway non. En fait le extra haut ça te permet d'avoir un décolleté... Voilà quoi, tu vois, t'as un décolleté. Quand tu veux montrer, t'as un décolleté. Alors que modéré ou profil bas, ben t'as pas spécialement de décolleté. T'as pas le... Tu vois. Bon, je sais que vous voyez pas, mais je veux dire ça, t'as pas ça en fait. Voilà. Donc j'ai mis profil haut. J'ai pas mis des prothèses texturées, j'ai mis des prothèses lisses. La marque... Attendez, je vous dis. Parce qu'en fait quand vous faites de la chirurgie esthétique, quand vous avez un stérilet, quand vous avez un implant, vous avez une carte en fait. Une carte que vous êtes censé mettre tout le temps. Donc ça c'est de mon implant. Mon implant, pas mon implant, mon stérilet, désolé. Je trouve pas la carte, elle doit être dans mes dossiers médicaux, désolé. Hein. Désolée. Et Arion, qui est une marque française. Voilà, donc j'ai des Arion. J'ai du 360, profil modéré. C'est des implants lisses. Et voilà, parce que les implants texturisés, c'est censé être mieux pour le corps, que le corps l'accepte plus. Parce que dans le corps, les trucs sont plus ou moins de la texture. Mais c'est ça dans la théorie, mais dans la pratique, c'est pas très bien accepté par le corps. Et donc ça se fait plus trop. Des micro texturés, oui ça se fait, mais pas des vraies textures. Non, c'est très rare. Donc j'ai mis des implants en silicone, j'ai oublié de le dire parce qu'il existe aussi des implants d'eau saline. De toute façon je vous mets ma petite vidéo, toutes les 10 choses que j'ai appris en faisant mes recherches sur les implants. Vous allez apprendre des choses de ouf. Vous n'êtes pas obligé de mettre du silicone, vous n'êtes pas obligé d'avoir un effet dégueulasse, vous n'êtes pas obligé d'avoir mal, vous n'êtes pas obligé de passer sous vous êtes pas obligé, peut-être vous pourrez allaiter aussi. Il y a beaucoup de choses qui se font, donc je vous mettrai dans le petit... T'es là, tu m'écoutes, c'est bien beau, tu prends tes informations, ton petit calepin, t'écris, mais en fait tu peux t'abonner s'il te plaît. Non parce que t'as déjà regardé tout ça. Pourquoi être aussi avare d'abonnement? C'est gratuit frère, abonne-toi, c'est tout, y'a quoi? Je te laisse avec la vidéo, c'est bon. Mais abonne-toi, je te laisse. Donc pourquoi pas en France? En fait, pourquoi pas en France et France? Donc je vais vous dire, en fait j'ai commencé à faire la prise en charge en France et ça a pris trop de temps. Et en fait dans mon timing, je finissais les cours, dans mon timing je voulais commencer à travailler. Et je voulais pas attendre parce que quand tu commences à travailler, il faut cumuler 1 an pour avoir des vacances. Donc ça veut dire que j'aurais commencé à travailler et j'aurais pas eu ça. Et j'aurais dû attendre 1 an pour avoir des seins. Et chaque année en fait j'ai un goal qui me demande beaucoup d'argent, en tout cas moi. Donc je ne peux pas me permettre d'attendre encore 1 an parce que ça veut dire que d'autres goals qui sont beaucoup plus grands pour moi devraient reculer à chaque fois. Non, je pourrais pas. Pour moi 20 ans
20 ans parce que je l'ai fait à 20 ans, c'était bon. 21 ans, j'ai un autre projet. 22 ans, un autre projet. 23 ans, 24, voilà. Donc je pouvais pas attendre, être à la merci des gens en fait, ça je supporte pas. Je suis quelqu'un et je décide ça, c'est organisé, c'est aujourd'hui. Donc si moi je peux, pourquoi attendre l'impact des gens en fait? Je sais pas si vous comprenez, c'est comme ça que je suis, j'ai horreur de ça, j'ai horreur qu'on me dicte ma vie, j'ai horreur qu'on... Voilà, donc je me suis dit la France veut pas, moi je le veux et j'irai ailleurs, voilà tout simplement. Donc... Désolée, ça faisait très psychologue, très mental, très psychique, très développement personnel, mais c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je peux répondre à cette question-là avec mon passé, mon background, voilà. Anyway, bref, comment être prise en charge? Donc en fait, il y a 2 critères pour une augmentation mammaire, enfin plusieurs. Déjà, si on oublie tout ce qui est réparateur, t'as fait une mastectomie, je crois. Quand tu retires une ablation du sein, on va dire, tout simplement une ablation du sein, donc tu peux avoir une augmentation prise en charge par la sécu et pas payer si... Je vais vous expliquer comment tu fais pour rien payer et quand tu es prise en charge et que tu dois payer, je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais en fait si tu as une ablation du sein, la sécu prend en charge. Ah, si tu as une malformation dans le sens des seins tubéreux, donc en fait c'est des seins qui commencent... Imagine là c'est des os de la cage thoracique, le sein il est hyper plat et après t'as une goutte, c'est hyper moche. Je vous l'avouerai, c'est une malformation de type tubéreux, je vous mettrai les différents grades. Et donc en fait avec ça tu peux être prise en charge par la sécu. Voilà, donc ça c'est une cas de malformation. Donc si tu n'as pas fait d'ablation de sein, pas de malformation, comment être prise en charge? Je vous explique, dans le cas d'une augmentation mammaire, tu peux être prise en charge avec la sécu pour 2 cas. Si on oublie les autres que je t'ai énoncés, pour 2 cas. Une différence de taille de 1 bonnet entre. Tu peux être prise en charge pour la sécu pour 2 cas. Une différence de taille entre les 2 seins de 1 bonnet. Donc tu as un sein qui est un bonnet A, un sein qui est un bonnet B. Donc c'est aussi une malformation selon moi. Tu peux être prise en charge. Pour un deuxième cas, c'est quand tu fais moins d'un bonnet A. Donc ça veut dire que tu vas sur le marché, il n'y a pas ta taille en sein, à part les tailles américaines qui c'est du AA. Mais si tu es en moins qu'un bonnet A, donc du AA, tu peux être prise en charge par la sécu. Et donc tu peux rien payer ou payer une partie. Je vous explique. Quand tu ne payes rien, c'est dans le cas que tu as une prise en charge par la sécu et que tu le fais dans un hôpital public. Quand tu payes un peu, c'est dans le cas où tu as une prise en charge par la sécu. Donc la chirurgie, les implants, l'acte du docteur est payé la nuit à la clinique aussi. Si tu fais une nuit, souvent la chirurgie est en ambulatoire. Pour ceux qui ne sauraient pas, ça veut dire que tu viens à midi, à 16h, t'es parti et c'est fini. C'est fini, il n'y a plus après. Donc voilà, et là tu peux payer si tu es dans un hôpital privé, désolé, tu es dans un hôpital public. Si tu es dans un hôpital privé ou une clinique privée, tu peux avoir un reste à payer qui est les déplacements d'honoraires, des fois de l'anesthésiste et du chirurgien qui s'élève environ à 2000 €. Donc 2000 au lieu de 4-5 000 en France. Il faut savoir que c'est à peu près... Faut savoir que la chirurgie en France est à peu près à 4-5 000 € pour une augmentation mammaire. Et après ça dépend, franchement quand on vous donne des devis en France ils mentent parce que les implants mammaires ils les facturent 1000 €, alors que par exemple où j'étais en Belgique les Arion sont utilisés en France, les Mentor, il y a énormément de marques et c'est 500 € en vrai, les vrais prix des implants. Donc au niveau de la douleur, comment c'est? En fait c'est tellement drôle à dire, je l'ai dit dans mes vlogs, c'est pas douloureux, en fait c'est de la gêne et en fait t'as jamais eu une gêne aussi forte et aussi difficile dans cet espace là que tu penses que c'est de la douleur. Je prenais des antidouleurs hyper forts de style drogue, de style opiacé, voilà, et en fait ça ne soulageait pas tant que ça en fait. Et je me rappelle d'une phrase que le docteur avait dit stretching en regardant les groupes aussi Facebook où une fille disait qu'elle avait repris
en étant coiffeuse au bout de 3 jours. Je me suis dit mais si elle peut, pourquoi pas moi en fait? Quelle est la différence? Elle avait déjà aussi comme moi pas de sein, parce qu'en fait quand vous avez déjà un peu de sein, imagine tu fais du B et tu mets du D, t'as moins mal que quelqu'un qui n'avait pas, tu vois, parce que moi tout ce que je touche limite c'est faux en fait, tu vois, donc t'as moins mal que quelqu'un qui n'avait rien. Et en plus moi j'étais une grande sportive, ils ont décollé mes pecs et donc ça fait que j'ai beaucoup eu mal. Par exemple j'avais des douleurs musculaires, tu vois, énormément de choses. Et en fait je me rappelle d'une phrase que le docteur avait dit, stretching, stretching. En fait pour ceux qui ne connaissent pas, en français stretching c'est étirement en fait. Donc franchement quand je me réveillais la nuit de douleur, je m'étirais vraiment pour étirer le muscle, parce que c'est vraiment en fait c'est une contraction du muscle pectoral qui te fait mal, parce que le muscle pectoral il ne connaît pas l'implant, il c'est là mais c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, et en fait c'est ça qui te fait mal, c'est comme si on te donnait des coups de coude, mais sauf que c'est là dans les tétés. Et donc c'est pour ça que j'ai eu mal, et donc j'étirais, et franchement plus j'étirais moins j'avais mal, et ça revenait de moins en moins souvent. Franchement moi je suis quelqu'un qui me réveille souvent dans la nuit, et donc je m'étirais vraiment. De toute façon quand j'ai rencontré le chirurgien, dans la vidéo où j'ai rencontré le chirurgien, il explique tout ce qu'il faut faire et il fait les mouvements, donc je vous conseille d'aller la regarder. Raconte-nous tes journées post-op. Donc en fait je dormais sur mon canapé au début, je pense que je vous l'ai dit, je dormais sur mon canapé semi-assis. C'était pas facile, je vous l'avouerai, parce qu'en fait on peut pas dormir sur le ventre. Bon c'est pas vraiment mon cas, mais en fait on te retourne, donc je dormais comme ça, c'était pas facile, c'était un peu chiant. Je mangeais pas beaucoup, je buvais pas beaucoup, je vous ai jamais dit, j'ai perdu 6 kilos, j'ai fait une mini dépression aussi, enfin pas une dépression, j'étais déprimée. C'est ça le terme, dans le sens où j'ai perdu 6 kilos parce que j'étais tous les jours assis, je me levais que pour pisser. Au début tu peux pas te doucher, je sais pas si je vous ai dit, avec les bandages tu peux pas te doucher pendant 14 jours. Moi j'ai fait une allergie, donc j'ai coupé le bandage et donc je me suis douchée au bout de 8 jours, 7 jours, mais tu pues, tu peux pas te doucher, j'avais des boutons partout et donc j'étais pas bien parce que je ressemblais à un P majuscule. J'étais hyper maigre, j'avais perdu toutes mes fesses, mes cuisses selon moi, et j'avais des gros seins hyper gonflés. J'aimais pas. Je me disais il faut vraiment que je grossisse. Je me disais limite il faut que je prenne 15 kilos pour que j'aime, parce que c'était bizarre. Là ils ont dégonflé énormément et je kiffe vraiment, genre j'avais l'impression que je faisais du E et que là je fais du C, donc c'est parfait. La reprise du travail, on peut reprendre le travail très vite si tu fais vraiment le stretching très vite. Faut savoir que les bandages on les retire au bout de 14 jours, donc moi je dirais au bout de 15 jours tu peux reprendre le travail. Il y a énormément de personnes qui reprennent le travail, c'est pas comme si c'était un BBL et que tu dois pas t'asseoir, et voilà. Donc franchement tu peux reprendre le travail hyper vite. Il y a des filles qui reprennent en 3 jours quand elles ont des professions où c'est elles qui sont le patron en fait, donc tu peux faire ta chirurgie, personne ne comprend, bref voilà. Donc le résultat te convient, il me convient bien, mais j'aimerais avoir plus de fesses, parce que comme je vous ai dit avant j'avais ma batterie est déchargée, donc je parle vite. Avant j'avais pas de seins et en gros et en fait j'aimais bien la shape que ça me donnait, mais vu que maintenant j'ai des seins, donc de façon visuelle selon moi on dirait que j'ai moins de fesses et tout, mais je crois que c'est que moi qui vois ça, je suis complexe pour rien et voilà quoi. Donc le chirurgien, donc c'était Docteur Paris, comme Paris, donc c'est très drôle, Docteur Paris. Je dis son nom parce qu'il n'est pas en France, on n'a pas le droit de faire de la publicité pour les docteurs français, c'est pas un français, il y a quoi. Donc les complications, j'ai fait une allergie, donc c'était pas joli. Et après j'avais de la peau, je trouvais que ça faisait sale, j'avais le cou noir, alors j'ai jamais eu ça, voilà. Est-ce qu'on change les implants tous les 10 ans? C'est faux, les implants. Donc avant que ça coupe je disais est-ce qu'on change les implants tous les 10 ans? Il faut savoir que c'est faux. En fait on change les implants que s'il y a un problème. Je vous réfère à des recherches Google. On change les implants que s'il y a un problème. Et on surveille les implants. Mais on surveille les implants comme des seins. Il faut juste dire que tu as un implant dans le but que les rayons de la radiographie soient plus pénétrants. Dans le sens où on ne verra pas que tu as des implants tout simplement. Donc est-ce qu'on change des implants tous les 10 ans? C'est faux. Il faut savoir que c'est faux. C'est faux, on change que s'il y a un problème. Donc si on détecte par exemple une fuite du silicone, ce qui n'est pas dangereux pour
la santé. Donc si on détecte une fuite de silicone, si on détecte autre chose, ou si tu veux changer, enfin voilà, la plupart du temps en fait je vous explique. Dans la pratique, ce qui se fait, c'est que les filles mettent des implants tôt, imagine vers 20 ans, elles grossissent, elles grandissent, elles ont un corps plus femme, donc imagine 40 ans, 35 ans, quand elles ont fait des enfants, et souvent dans la pratique, elles changent leurs implants pour une taille supérieure. Faut savoir ça, c'est un truc qui se fait très souvent, la plupart des filles qui changent d'implant, c'est pour ça. Moi franchement, si je suis plus large avec des fesses et tout ça, je pense que j'aurais aimé l'effet que j'avais avant. Donc en gros visuellement, de petits bustes plus gros arrière-train. Disons ça comme ça. Donc est-ce que je pense changer tous les 10 ans? Non. Est-ce que je pense les changer? Je pense pas. Et est-ce que je pense retirer mes implants comme ça, blablabla, pour rien? Non. Non. J'aime bien comme ça. Très très bien. Comment ça s'est passé? Donc en fait, comment ça s'est passé tout le déroulé de la chirurgie et tout. Donc en gros, Wellness Clinic, je les connaissais déjà. En fait, moi je suis énormément de chirurgiens pour différents domaines. Greffe des cheveux, dents, BBL, augmentation mammaire. Je peux même suivre un chirurgien qui est par exemple spécialisé dans les varices. Les varices, je sais pas si vous connaissez, c'est tout ce qui est veines qui se voit au niveau... veines qui se voient, les veines, pas les vergetures au niveau par exemple... des mollets, cuisses et tout. Par exemple moi je kiffe vraiment le domaine de la chirurgie esthétique, dans le sens vraiment la pratique, le rendu, décomplexer des gens sur des trucs, parler de sujets qui sont tabous. J'aime beaucoup ça. Donc en fait je suis beaucoup de chirurgiens pour ça. Donc je suivais déjà Wellness Clinic, c'est la clinique que je suis allée en Belgique. Donc j'ai eu un problème avec la France qui voulait pas, qui prenait trop de temps pour m'accorder le truc. Je voulais en juillet, août, c'était le timing parfait pour moi. J'avais plus ou moins l'argent, donc je me disais c'est maintenant en fait, maintenant c'est maintenant, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Donc en fait, et comment ça s'est passé? Je les ai contactés, oui je voudrais faire une chirurgie, blablabla. Ils m'ont redirigé vers le site internet. Sur le site internet en fait tu peux réserver une chirurgie en fait ça s'appelle des next day surgery. Voilà, en gros tu dis que tu veux te faire opérer, ils te demandent des photos, donc profil, bref, différents endroits, je crois que c'est 3-4 fichiers, 3-4 clichés, désolé, clichés, et après tu réserves ta date, mais en fait ça peut bouger. Mais moi en fait il fallait pas que ça bouge. Il fallait pas que ça bouge. Ma mère je crois qu'elle avait 1 semaine, 2 semaines de congé. Les Airbnb en fait quand tu prends hyper tard, c'est hyper cher. C'est hyper cher. Moi ça faisait 2-3 fois que j'avais pris un Airbnb. Il faut savoir que ça m'a coûté une blinde déjà. Donc je voulais pas encore prendre 500 € dans un Airbnb. Donc je voulais prendre en avance. Et donc il fallait que je prenne vite en fait. Donc j'étais là en mode... Ils ont dit que ça peut bouger de 1-2 jours. Mais en fait il faut pas que ça bouge. Moi je le veux maintenant la chirurgie en fait. Je veux... C'est... Not today, c'est not today en fait. Today, today. Genre vraiment now en fait. Je veux pas de... un jour avant, 2 jours. Je veux pas now. Et en fait il faut savoir que j'avais pris la chirurgie en mode la consultation un jour. J'avais 1 jour de shopping. Ou 2 jours de shopping et après l'opération. Donc en fait je prenais un Airbnb pour 3-4 jours. Donc déjà un Airbnb 3-4 jours, imagine une chambre à 100 € quand tu... Enfin un appartement à 100 € quand tu prends 3-4 mois en avance. Ce sera pas à 100 € quand tu vas prendre 2 semaines en avance. En fait ce sera à 120, 140. Sauf que moi c'est pour 4 jours. Donc en fait les 20-40 € se multiplient par 4, donc ça peut faire beaucoup dans le budget. Donc bref, donc franchement quand j'avais ma date de chirurgie, j'ai dit ma mère elle est libre que 4 jours, voilà, que 4 jours, je veux pas que ça bouge en fait. Je veux pas que ça bouge. Et il faut savoir que je devais donner un apport
Je devais envoyer un virement. C'était combien? C'était 600, 700 euros. Ça peut faire peur, mais franchement, moi je vous conseille de, quand vous avez choisi un chirurgien ou une clinique, de vous abonner à eux. Si vous êtes à fond sur les réseaux, ben, regardez leurs stories. Sinon, mettez la cloche de notification. Mais la mienne, s'il te plaît, de notification. Pour être au courant quand je poste une vidéo. Mais activez la cloche de notification pour eux. Et pour regarder leurs stories et tout. Il faut savoir que tout ce qui est clinique étrangère, en fait, vu que ça fonctionne au bouche à oreille, aux influences, au réseau et tout, en fait, ils repostent facilement des gens qui sont venus se faire opérer, des gens lambda. C'est important, des gens lambda. Même si vous me voyez sur les réseaux sociaux par exemple, ma première source de revenus, c'est mon travail. C'est mon travail, je travaille du lundi au vendredi, c'est mon travail. Mon virement bancaire, il se fait par rapport à mon travail. Donc des gens comme moi, par exemple, même si vous me suivez et tout, ou des gens vraiment lambda, des gens qui postent juste la photo de leur chien tous les mercredis, vraiment, c'est mieux de se renseigner vers des gens comme ça, pas les influenceurs. Parce qu'en fait, les influenceurs, c'est pas que de leur faute, mais des fois, en fait, eux, ils ont un standing et un résultat qui est propre au monde de l'influence. Oui, c'est dommage de le dire, mais c'est le cas. Je parle de beaucoup là, j'entends dans ma tête beaucoup de cliniques tunisiennes, par exemple, en Tunisie, qui font des résultats très beaux, très bien pour les influenceurs. Et des fois, quand il y a les retombées de l'influence, où ils prennent beaucoup de rendez-vous le même jour, ils te font des résultats bâclés. Tu demandes une liposuction, tu demandes est-ce que réellement tu as été liposucé en fait. Est-ce que tu aurais juste avalé ton ventre, clic, tu n'aurais pas eu de résultat. Tu aurais eu un résultat plus flagrant. Donc moi je vous conseille, déjà je ne conseille pas la Tunisie. Donc la dernière question c'est qu'est-ce que je pourrais conseiller dans le monde en manière de chirurgie. Miami Beach. Miami, les États-Unis, c'est hyper onéreux, mais très fort. Docteur Aslani pour un BBL avec des implants fessiers intégrés, mais c'est 6 000 euros. Voilà. Tout ce qui est Amérique du Sud, je vous conseillerais, mais si vous parlez. Tout ce qui est Amérique du Sud, je vous conseille que si vous parlez espagnol et que vous êtes natif de là-bas, parce qu'en fait, il y a des. Tu sais, le français, même nous, si on te dit wesh ma gueule. Tu vas dire un anglais il va te dire oui qu'est-ce qu'elle a ma gueule, enfin tu vois. Donc vraiment il faut vraiment être natif, avoir des contacts, parce que trafic d'organes, parce que trafic de corps humain, non, anyway je peux pas. Turquie, mais à fond de fond, parce qu'en fait un pays qui est connu pour des chirurgies hyper longues comme les implants capillaires, c'est que un bon pays en fait, parce qu'en fait il faut savoir que les gens ils passent 8 heures sur ça en fait, 8 heures. C'est un travail minutieux. Donc en fait si ils sont hyper forts dans la minutie, il peut pas être pas fort dans un truc de 2 heures. Franchement les séances c'est 1 heure, même pas. Et par exemple les BBL et tout, ils sont hyper forts. C'est un peu plus cher, c'est voire aussi cher que la France, mais je trouve la France c'est nul en cicatrices. Nul. En fait eux ils sont en mode on te retire un complexe et puis c'est bon hein. Tu voulais quoi encore? Quand je vois des lifting mammaires, laisse tomber. La France, moi je conseille pas. Vraiment, à part si. Et encore, parce qu'il y a des cliniques qui a le nom d'une grande avenue à Paris qui bâclent pas mal le travail. Et pourtant c'est très onéreux. Donc voilà, je conseille pas. Belgique, je conseille à fond. En plus, Wellness Clinic, pour toutes celles qui sont du sud, je sais que c'est très difficile pour vous d'aller jusqu'en Belgique. À part en avion, en train, voilà, donc c'est un coût. Mais en fait, ils font une nouvelle clinique. Ils ont commencé une en Espagne, à Barcelone, et donc il y a Wellness Clinic Espagne, et donc il y a des filles qui viennent déjà. Il faut savoir qu'au States il y a beaucoup de filles qui viennent à Wellness Clinic, beaucoup. Donc imaginez, le billet d'avion ça dure 9 heures environ, ça dépend des endroits, mais elles vont jusqu'en Belgique et peut-être en Espagne. Franchement je vous conseille, parce que moi j'étais à côté d'une Texane le jour de mon invitation de ma mère, j'étais à côté d'une Texane. Franchement si vous voyez il fait des grimaces et tout, c'est parce qu'il y a mon voisin qui perce et je veux vraiment finir ma vidéo. On a marre des tout le temps remettra demain, j'en ai marre. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, today is today,
c'est bon, j'en ai marre, j'en peux plus. Donc par exemple il y a énormément de filles qui viennent des States qui se font opérer par Wellness Clinic, donc je vous conseille à fond malade. J'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle sera hyper longue. Je pense qu'au montage elle sera entre 20 et 30 minutes, donc j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé vraiment de répondre à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, mettez dans les commentaires, je réponds vraiment à tous mes commentaires moi. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, plus on est fou, plus on vit. Je fais des petits réels, je fais des wiki vlogs aussi en réel sur Instagram, donc c'est vraiment bien. Wheels, anyway. Donc j'espère que ça vous a plu. Parce que la vidéo était hyper longue à tourner, donc hyper longue à monter. Le jour où vous verrez ces résultats là, j'aurais sué. Mais j'aurais sué des 5-6 heures de montage, donc... J'espère que ça vous a plu. Bisous, bye bye. Bonsoir chez vous. On continue l'aventure YouTube. Franchement, là, j'augmente, je upgrade dans ma vie. Et donc, c'est hyper bien de voir un début et un avancement. C'est magnifique. Là, j'ai un peu changé le background, mais bref. Anyway, ce que je veux dire, c'est que ce sera de plus en plus bien. Il y aura de plus en plus de vlogs. Il y aura de plus en plus de trucs. Step by step. Parce que la vie, c'est step by step. Et je pense que... ce sera de plus en plus cool de me suivre. Donc ceux qui étaient là depuis le début, vrai reconnaissent vrai et les autres... Anyway, bisous, bye bye.